Bonjour à tous et à toutes. Une fois n'est pas coutume, mais c'était comme ça déjà l'année dernière, je m'adresse à vous en ce début d'année en distanciel. Je tiens tout d'abord à remercier Florence, qui aujourd'hui joue le rôle de réalisatrice, monteuse, maquilleuse et puis scénariste. Tout d'abord, merci à tous pour cette année 2021 qui a été jalonnée de réussite et de succès. Un merci tout particulier aux équipes travaux qui, par leurs résultats, notamment en termes de sécurité, ont été au-dessus des attentes. Avec un seul accident, vous démontrez qu'avec toutes les actions que vous avez pu mettre en place, on peut atteindre des résultats significatifs. Aussi bien en termes de formation auprès de nos sous-traitants, mais également auprès de nos chefs les plus expérimentés, mais également en termes de prévention, de préparation de chantier et toutes les actions préventives que vous avez pu faire également. Mais ces activités sur chantier restent très risquées et les situations dangereuses que nous avons tous les jours nous le rappellent. Merci également aux équipes de production et logistique qui ont su tout au long de l'année 2021 relever tous les défis qui leur avaient été donnés et notamment les objectifs en termes de fabrication, malgré toutes les aléas en termes d'approvisionnement. Je ne citerai qu'un seul exemple, DocV3, qui a vu la fabrication de ses derniers blocs juste avant la fermeture de fin d'année, et totalement des blocs d'angle XXL qui démontrent notre savoir-faire en termes de sur-mesure hors norme. Merci à tous ceux qui, au RDS, à la direction technique, mais également dans tous les bureaux d'études, ont œuvré tous les jours pour développer nos études et optimiser la conception. Ce sont des conditions sine qua non pour la réussite de nos chantiers en termes de résultats attendus. Merci au service achat, et je sais très bien que l'année 2021 a été très difficile en termes d'approvisionnement, avec des prix qui étaient difficilement contrôlables et des délais d'approvisionnement qui s'allongeaient continuellement avec des aléas nombreux. Merci à tous ceux, à la DAF, à la RH, au service informatique, mais également à la nouvelle direction RSE, qui sont des chaînons indispensables pour la réussite de nos projets et qui savent supporter à tout moment nos équipes travaux. Merci aux membres du CSE et du CSSCT qui, malgré les conditions sanitaires difficiles, ont pu garder le cap et remplir toutes leurs missions. J'allais oublier le service important, le service commercial, mais non. C'est un grand bravo que je leur adresse avec des résultats exceptionnels. Un carnet de commandes qui n'avait encore jamais été atteint, bien sûr avec The Link, qui a vu la phase protocole se terminer juste avant la coupure de fin d'année, mais pas seulement. Nous avons su renouveler la confiance de nos clients, et je pense notamment aux projets lyonnais, qui sont l'école de management de Lyon avec Altarea Cogedim, mais également l'académie de l'OMS avec Sogedim. Ces deux chantiers démontrent notre capacité à aussi travailler en dehors de Paris. Et ces deux projets fournissent un jalon significatif puisqu'on va dépasser les 100 millions d'euros réalisés sur Lyon. De même sur Paris, les projets de Black et d'Engie montrent non seulement la confiance que nos clients nous accordent et nous renouvellent, comme Nexity et Redman, mais également le travail de longue haleine et la capacité de nos services commerciaux à travailler en coopération avec la maîtrise d'œuvre pour atteindre les objectifs budgétaires, mais aussi de conjurer la hausse de coûts matières. Maintenant, quelles sont nos perspectives pour 2022 ? Après avoir livré un nombre record de projets en 2021, une quinzaine, avec notamment The Bridge et Silex 2, qui maintenant sont des références en termes de bâtiments tertiaires, puisqu'ils ont été primés au dernier MIPIM, il nous reste encore quelques projets à livrer, et pas des moindres. Je pense à Sopop, ici Cœur de Ville, et DocV3. Mais je n'oublierai pas City Défense, Zac Entrée de Ville, Live, Highlight, Native, et je l'espère, IJSM. Nous aurons également à maintenir une attention toute particulière au suivi de tout Lyon. La fabrication a démarré l'année dernière, mais le challenge en termes de fabrication va durer jusqu'à la fin de cette année, au moins. Et l'activité sur chantier restera intense jusqu'à la fin de 2023. Nous aurons bien entendu un certain nombre de jalons sur The Link, avec une équipe projet dédiée qui est mobilisée maintenant à 100%. Une livraison de témoins au mois de mars,
une salve d'essai dans de nombreux laboratoires tout au long du premier semestre, le déroulé des études, la préparation des ateliers, la préparation du chantier, afin d'être dans les starting blocks pour la fin de l'année. Un grand marathon s'annonce dès 2023. Mais ce projet hors norme ne doit pas cacher les autres challenges qui nous attendent. Des maîtres d'ouvrage les plus prestigieux nous ont fait confiance et nous devrons les satisfaire encore et toujours par des livraisons en temps et en heure et à la qualité attendue. Également pour les projets futurs, en apportant notre valeur ajoutée pour atteindre des budgets cibles, mais également satisfaire leurs objectifs extra-financiers, notamment en termes environnementaux, et je pense à la réduction de l'empreinte carbone, au réemploi et à la valorisation des déchets, mais également sociétaux comme l'insertion. Sur ce point, la publication de notre premier rapport RSE en 2021 et la création de la direction RSE affirment notre ambition et notre engagement sociétal et environnemental autour d'actions concrètes. Le trophée Top Entreprise qui nous a été décerné début décembre pour le projet Insertion Positive en est un exemple. Il récompense les efforts fournis par tous ceux qui ont cru en ce projet et qui en ont fait un succès. Un autre exemple est le partenariat que nous avons signé sur le projet de Trappé avec Saint-Gobain et Arès afin de valoriser les déchets de la déconstruction de la façade existante. Ce projet est pionnier, c'est un projet pilote qui sera suivi d'un certain nombre d'autres projets identiques très prochainement. Il démontre clairement notre volonté d'apporter des solutions, aussi bien en termes de construction de façades neuves que de réhabilitation de bâtiments existants. Un autre exemple est l'entrée en phase prototype du concept Faire Façade. Un concept maison développé aussi bien par les équipes commerciales, techniques, avec l'assistance des achats, pour concevoir une façade qui réduira de près de 40% notre empreinte carbone. C'est cet esprit pionnier, innovant, qui est le nôtre. 2022 sera marqué, je l'espère, par la célébration des 90 plus une année de Goyer, mais également par l'agrandissement de notre site de Fougères, par de nouveaux bureaux, par de nouveaux équipements dans un laboratoire qui sera nommé Lab Goyer et l'installation de nouveaux centres d'usinage. C'est donc sur de bons rails que nous abordons l'année 2022, qui s'annonce déjà pleine d'événements importants. Et donc, au nom de tout le COMEX, je vous souhaite également pour tous vos proches une excellente année.